Aujourd'hui, j'ai décidé de répondre à une question que vous êtes très nombreux et très nombreuses à me poser, mais alors au moins 50 fois par semaine. Cette question, c'est « Dan, est-ce que tu peux m'aider? J'ai l'impression de complètement stagner, je progresse plus, j'ai plus de croissance. Comment je peux faire, sacré bon Dieu, pour avoir plus d'abonnés, de fans, de followers sur Instagram ?» Et dans une situation comme celle-là, je sais, vous cherchez des hacks, des raccourcis, des trucs et astuces pour aller super vite. Comme s'il suffisait de prendre une baguette magique et paf, de mettre un petit coup et de se retrouver instantanément avec des milliers d'abonnés hyper engagés et que tu cartonnes. Mauvaise nouvelle, je te le dis tout de suite, ça n'existe pas. Par contre, ce que je vais te livrer aujourd'hui dans cette vidéo, c'est les bases, les fondamentaux pour pouvoir cultiver, créer, fédérer une véritable tribu, une communauté. Et c'est là le secret. La bonne nouvelle, c'est ça qui est cool, c'est que ce qu'on va se dire aujourd'hui, ça va être bien entendu centré pour développer ta présence sur Instagram, mais c'est également totalement valable. Les mêmes outils, les mêmes processus marchent sur toutes les autres plateformes, que ce soit LinkedIn, Facebook, YouTube, TikTok, Twitter ou n'importe lesquels autres qui viendront par la suite. Alors, on va se lancer tout de suite. C'est parti pour la communauté. Hello à toi et encore bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si c'est ta première fois ici, moi c'est Dan. Et puis sache que ma mission, ma raison d'être, ma whyology ici, c'est de t'aider, t'accompagner, t'inspirer, de t'apporter un maximum de valeur et d'outils, de méthodes pour que tu puisses lancer ton business, que tu puisses inventer ton futur et cartonner big time grâce aux fantastiques effets de levier du digital marketing. Si tu connais un peu mes vidéos, je sais. Aujourd'hui, j'ai sur la tête cette aberrante casquette, comme dirait notre ami GMK, spécial dédicace. Alors, c'est pas du tout que je teste un nouveau petit look, c'est pas une question de personal branding, c'est pas une nouvelle identité, rassure-toi. Non, c'est simplement que je rentre de rando de ski et sous cet aberrant couvre-chef se cache une coupe de cheveux de la mort qui tue et j'ai vraiment pas envie de t'imposer ça. Mais revenons sans plus attendre au sujet central de cette vidéo. Je sais que tu t'en fiches complètement de la tronche de ma casquette. Non, on est là pour parler de communauté. Pourquoi? Parce que si tu fais une recherche sur YouTube ou sur Google, tu tapes comment avoir plus d'abonnés, comment avoir 1000 abonnés, tu vas trouver des dizaines de milliers de vidéos, d'articles de blog, de conseils qui sont censés t'expliquer comment en 3 clics, comment en appliquant une espèce de recette magique, tu vas pouvoir du jour au lendemain te retrouver avec une énorme communauté de fans méga engagés et puis créer un business d'enfer là autour. Je te le dis tout de suite, comme je l'expliquais déjà en intro, c'est du pur. Par contre, ce qui est vraiment important à comprendre, c'est les mécanismes communautaires. Ce qui fait que un individu, toi, moi, ton audience potentielle, a envie de s'agglutiner, se regrouper autour d'une communauté, d'une tribu. Et c'est le but de cette vidéo, c'est d'expliquer les bases, comment être parfaitement intentionnel, clair, précis, construit, stratégique, pour pouvoir ensuite créer, fédérer, entretenir une véritable tribu de fans méga engagés. La première étape, ça consiste à définir le plus clairement, précisément possible, ce que j'aime appeler la niche thématique, ou ce que certains appellent, et j'aime bien également ce concept, le message central. De quoi tu veux parler? Autour de quel sujet tu veux fédérer ta communauté? Alors pourquoi c'est super important? Parce que si tu commences à parler de tout et de n'importe quoi, tu vas dans tous les sens. Et attention, c'est super facile de tomber dans ce travers, surtout quand tu es multiculturel comme moi, et c'est peut-être ton cas. Non, quand tu fais ça, tu perds les gens. C'est impossible de fédérer une communauté en faisant pipi partout comme ça. Non. L'idée, c'est vraiment de choisir une thématique centrale de base sur laquelle tu vas te concentrer. D'un autre côté, le but, c'est pas non plus de devenir monosujet, monomaniaque et de parler que d'une chose tout le temps. Tu vas finir par lasser. Non, l'idée, c'est de choisir une thématique centrale, une niche de contenu. Dans mon cas, par exemple, l'entrepreneuriat 5.0. Et de déterminer autour de cette thématique centrale, ça allait 6, 7, 8 sous-thématiques complémentaires autour desquelles tu vas pouvoir t'éclater et que tu surkiffes. Alors dans mon cas, par exemple, le digital marketing, LinkedIn, pourquoi pas les algorithmes, pourquoi pas le business modeling, et j'en passe, et des meilleurs. Et puis ça te donne comme ça toute une richesse de contenu. Mais d'un autre côté, tu me diras, comment est-ce qu'on fait pour être sûr que je ne me plante pas, que je choisis la bonne niche thématique centrale, que je suis dans le juste et que je vais cartonner avec ça? J'ai une méthode toute simple et pragmatique à te proposer, c'est de te poser 4 questions fondamentales. La première question, c'est cette niche centrale de thématique, ce sujet dont lequel tu veux parler le plus souvent, est-ce qu'il te passionne? Est-ce que tu es au taquet là-dessus? Est-ce que tu vas pouvoir, grâce à cette passion, ne plus ressentir la friction? Je peux te garantir que quand tu es vraiment dans un domaine qui te passionne, il n'y a plus de soucis, tu vas avoir des millions d'idées, tu vas pouvoir produire des centaines de contenus autour de cette thématique. Le deuxième point, c'est est-ce que tu es totalement intarissable? C'est-à-dire, sur cette niche thématique centrale, est-ce que quand on te lance, on ne peut plus t'arrêter de parler?
c'est généralement un très bon signe. Troisième question à te poser, c'est est-ce que tu es capable de générer des centaines d'idées autour de cette thématique de base, qui est liée aux deux premières questions, bien entendu. Est-ce que tu vas être capable d'écrire des articles de blog, de faire des citations, de chercher du contenu, de produire de la vidéo, etc. Et le dernier point, la dernière question, c'est est-ce que tu touches ta bille dans ce domaine? Est-ce que tu as quand même une certaine crédibilité, une certaine expertise? Parce que sinon, aucune chance que tu réussisses à fédérer une tribu qui a envie de te suivre autour d'un truc que tu maîtrises pas du tout. Donc, premier conseil, choisis une thématique centrale de base, des sous-thématiques qui s'agglutinent autour, qui la complètent de manière totalement synergique, et assure-toi que tu surkiffes cette thématique. Tu verras, c'est la première base fondamentale pour pouvoir fédérer une véritable tribu, quelle que soit la plateforme, Instagram ou les autres. La deuxième étape, c'est de définir le plus clairement et précisément possible ton audience, à qui tu vas parler. Puisque, on le sait, à vouloir parler à tout le monde, on parle à personne au final. Et je te le dis tout de suite comme ça, frontalement, toutes les communautés n'ont pas la même viabilité pour toi. C'est un choix, c'est une intention, et il faut être bien aligné. Parce que c'est importantissime de fédérer une tribu, une communauté avec laquelle tu résonnes, avec laquelle tu vas avoir envie de passer du temps, avec laquelle tu vas avoir envie de créer des relations, de leur délivrer un maximum de valeur, où il va y avoir de l'échange, du partage, pour ensuite, par réciprocité, pouvoir toi-même recevoir quelque chose, c'est-à-dire développer un business qui cartonne grâce à eux. Alors tu me diras une nouvelle fois, comment on fait pour choisir une audience, pour être sûr de ne pas se planter? Eh bien, une nouvelle fois, quelques questions à te poser. La première chose, c'est est-ce que tu les apprécies? Est-ce que tu les aimes, les gens que tu vises? Est-ce que tu auras envie de passer du temps avec eux dans la vraie vie? Parce que créer, fédérer, développer, entretenir une communauté, c'est rien d'autre que de développer de la relation, une proximité. Et donc, est-ce que dans la vraie vie, tu aurais envie de passer du temps avec ces gens-là, de t'intéresser à eux, de les aider, de les accompagner, de les inspirer, d'échanger? Le deuxième point, c'est est-ce que tu peux les comprendre, mais vraiment en profondeur? Et souvent, on dit que les meilleures communautés, quand on les crée, c'est celles qui nous ressemblent le plus. Parce que si nous-mêmes, on pourrait être un membre de cette communauté, eh bien, on se comprend bien. Quelles sont leurs attentes, leurs besoins, leurs freins, leurs problématiques? Plus ils te ressembleront, plus ce sera facile d'être en proximité relationnelle et plus ce sera facile pour toi de leur délivrer ensuite la bonne valeur pour aller de l'avant avec tes objectifs. Le troisième point, toujours par rapport à ce choix de l'audience de la communauté, c'est est-ce que tu peux être crédible auprès de cette communauté? Est-ce que tu peux occuper une position de leader? Est-ce qu'ils auront envie de te suivre? Est-ce qu'ils auront envie de te faire confiance en toute authenticité? Est-ce que tu vas pouvoir gagner leur respect? Alors c'est une question de compétence, mais aussi une question de est-ce qu'ils peuvent se retrouver humainement dans ta propre histoire? Et là, tu as généralement des mécanismes communautaires qui sont forts et qui peuvent soutenir cette fédération de communautés. Et le dernier point, la dernière question à se poser, la quatrième, c'est bien joli tout ça, mais est-ce qu'ils auront les moyens de payer ton service au moment où tu vas leur proposer quelque chose ou ton produit? Parce que sinon, tu es dans un hobby. C'est comme François Pignon dans le Dîner de cons qui construit des châteaux en allumettes. Peut-être qu'il arrive à fédérer une tribu, une communauté incroyable autour des fanatiques de châteaux en allumettes, mais à un moment donné, quand il faut sortir le porte-monnaie, est-ce que les gens sont prêts à payer? Et c'est souvent là où on a une problématique. C'est de passer du hobby à quelque chose de pro-business qui te permette de gagner ta propre vie. Et donc, au travers de ces quelques questions, tu vas pouvoir déterminer si l'audience que tu vises, la cible à qui tu as envie de parler, est la bonne pour pouvoir développer, fédérer, entretenir ta future tribu, ta future communauté. La troisième étape, c'est de valider la demande communautaire. Est-ce que le marché est vraiment là? Pourquoi c'est comme ça important à ce stade-là du processus? Eh bien, comme tu l'as sûrement compris, si tu veux avoir des résultats, si tu veux développer, fédérer, entretenir une communauté forte sur Instagram, des abonnés qui s'engagent beaucoup, eh bien ça va te demander un max de taf, du temps, de l'énergie, de l'engagement toi-même vis-à-vis de la communauté. Alors je suis certain que tu es prêt à faire l'effort, mais à condition qu'il y ait un résultat à l'autre bout, que tu ne sois pas en train de piocher avec une épée dans l'eau. Et la question à se poser, c'est est-ce que tu as misé sur le bon cheval en termes de communauté, niche, audience, marché? Alors comment on peut valider que ça vaut la peine qu'il existe véritablement une demande communautaire? Eh bien, ça va se travailler sur 3 axes, 3 questions, 3 recherches à faire complémentaires. Premier axe de la recherche, c'est la taille de ton marché potentiel, la taille de ton audience, la taille de ta niche communautaire. Parce que, effectivement, si de manière intentionnelle, stratégique, dans les 2 premières étapes, tu as choisi une thématique et une audience tellement fine, tellement petite, qu'il n'y a que 150 pelés dans le monde entier qui s'intéressent à ça, tu pourras faire ce que tu veux, mais si tu as déjà 100 ou 120 abonnés, eh bien, tu es vraiment le roi du pétrole.
Donc il va falloir t'assurer qu'il y a suffisamment de volume pour pouvoir ensuite en vivre quand même, de cette niche thématique, de cette audience, de cette communauté. La deuxième question, le deuxième axe sur lequel il faut se profiler, c'est la concurrence, l'intensité de compétition. Pourquoi? Parce que si tu rentres dans un marché ou une thématique dans lequel c'est complètement bouché, il y a déjà des millions de gens qui parlent de ça, avec des comptes énormes qui ont beaucoup d'audience et tout, ça va être quasiment impossible pour toi de faire ton trou. Je te donne un exemple. En 2022, si tu décides de te mettre dans l'influence autour du CrossFit, tu peux faire ce que tu veux, je te souhaite bonne chance pour sortir la tête de l'eau. Et le troisième et dernier point, toujours pour valider la demande communautaire, c'est le degré de passion des membres de la communauté par rapport à la thématique dont tu vas parler. Plus les gens seront passionnés, plus ils sont complètement intarissables, plus ils sont allumés, ils ont l'œil qui brille, dès qu'on leur parle de la thématique que tu choisis, mieux c'est. Parce que plus les gens sont passionnés, plus ils seront engagés, plus ensuite ils se convertiront à ta thématique, à ce que tu peux leur apporter, à ta valeur, et plus tu pourras peut-être en faire un jour des clients. Donc en travaillant sur ces trois axes, tu peux valider s'il existe une véritable demande communautaire ou est-ce que tu es en train complètement de rêver en couleur dans un truc micro-niche et que tu n'as aucune chance jamais d'atteindre les objectifs que tu t'es fixés. Et je te mets, si jamais, dans la description de la vidéo, regarde dans le détail comment, en partant de ces trois éléments, en mettant une note de 1 à 10 sur chacun des axes, c'est-à-dire sur la taille du marché, sur le degré de compétition et sur le degré de passion des membres de la tribu potentielle, comment tu peux calculer une sorte de score synthétique pour juger est-ce que tes choix sont les bons, est-ce que tu mises sur le bon cheval. Je te mets tout en dessous dans la description de la vidéo, tu as un petit calcul à faire, mais tu verras, c'est simple et je suis sûr que ça va t'aider dans tes choix à ce niveau-là. La quatrième étape, c'est de créer un portrait robot, ce qu'on appelle parfois en marketing un persona du membre idéal de ta future communauté. Pourquoi c'est comme ça important à ce stade-là du processus? C'est parce que ça va être un fantastique outil qui va te permettre d'être sûr d'être aligné avec les attentes, les besoins, de développer le bon vocabulaire, d'apporter les bonnes solutions aux problèmes et de délivrer une véritable valeur. Ce qui va être vraiment les mécanismes, les axes sur lesquels tu vas pouvoir développer et fédérer cette fameuse communauté. Comment tu vas faire d'un point de vue très pratique? Eh bien, soit tu es un peu geek, tu fais un fichier digital, soit tu es plutôt old school et tu fais ça en version analogique avec du papier, un carnet en version un peu scrapbook, mais tu lui donnes un prénom, tu lui donnes une tronche, tu peux chercher ça donc sur Google Images et tu vas coller une photo de quelqu'un qui représente typique le stéréotype du membre idéal de la communauté que tu as envie d'attirer à toi, et puis tu vas essayer de manière comme ça empathique de le décrire le mieux possible, comme une sorte de portrait robot. Alors il y aura des facteurs socio-démographiques, quel est son âge, quel est son sexe, combien il gagne, qu'est-ce qu'il a comme métier, est-ce qu'il a des enfants ou pas, etc. Et des choses qui sont plutôt soft, plutôt comportementales, parfois psychographiques, les valeurs. En quoi il croit, qu'est-ce qui le motive, quels sont les freins principaux dans sa vie, quels sont ses objectifs, qu'est-ce qui l'inspire, comment il décide, est-ce qu'il y a des gens qui vont l'influencer lorsqu'il prend des décisions, qu'est-ce qu'il va écouter, qu'est-ce qui va vraiment lui donner envie d'acheter un produit ou un service, qu'est-ce qu'il a envie de réaliser le plus dans la vie. Plus t'en sais, mieux c'est. Plus tu seras précis dans ce portrait robot et plus tu seras efficace ensuite pour fédérer, créer, développer ta tribu, ta communauté sur Instagram. Et puis un petit bonus type que je peux te livrer, c'est non seulement tu traces le profil comme ça du idéal type de la personne que tu as envie d'attirer dans ta communauté, mais en même temps en parallèle, fais vraiment le profil cauchemar, le typique personnage que tu ne veux pas avoir dans ta communauté. Et ces deux éléments vont te permettre ensuite d'être très très clair, très précis, d'avoir les bases fondamentales pour développer tes actions, attirer les bonnes personnes à ta tribu, à ta communauté, pour pouvoir développer ce que tu veux, c'est-à-dire un attachement émotionnel fort avec des gens avec qui tu as vraiment envie de passer du temps. La cinquième étape, c'est d'imaginer, de déterminer dès le départ, pour cette communauté que tu as envie de fédérer, quel sera le business model cible à la fin. Un business model, c'est comment tu vas pouvoir gagner ta vie. Qu'est-ce que tu vas leur vendre? Alors je sais, ça peut paraître tabou de parler de business lorsqu'on parle de communauté, mais qu'est-ce que tu es en train de faire ici? Qu'est-ce que tu es en train d'essayer de faire? Est-ce que tu es en train de vouloir juste avoir du fun, t'éclater, flatter ton ego parce que tu as beaucoup d'abonnés, ou est-ce qu'à un moment donné, tu vas vouloir monétiser? C'est-à-dire convertir un engagement communautaire, un attachement fort relationnel avec toi, une thématique, en du business, pour pouvoir en vivre dignement de cette passion. Alors, il ne faut pas l'oublier, c'est souvent quelque chose qui est mis de côté. Je te propose dès le départ, dans ces bases, dans ces fondamentaux, d'y penser. Alors, je te donne un exemple très parlant, à mon avis, c'est imagine que tu décides de fédérer une communauté autour de ta passion pour le karaté et que tu trouves un mécanisme génial et que ta production de contenu, elle tourne autour du fait de mettre sur Instagram un certain nombre de reprises de vidéos, de films classiques dans lesquels il y a des scènes de karaté, Bruce Lee, etc. Imagine que ça fonctionne, que tu cartonnes et que tu as une communauté hyper engagée. Beaucoup de gens adorent ces vidéos. Tes abonnés, la croissance est au rendez-vous. Tu te retrouves avec 5 000, 10 000, 20 000
60 000 abonnés. Puis à un moment donné, tu dis maintenant, j'aimerais monétiser, et le but de monétiser, toi, ton idée, c'est de donner des cours en ligne pour devenir plus expert en karaté. Eh bien, si tu fais ça, je peux te dire que c'est foutu. Pourquoi? Parce que les gens qui se seront agglutinés, fédérés autour de ta thématique niche de base et ta production de contenu fun, karaté, vieux film, cherchent probablement absolument pas à prendre des cours de karaté pour augmenter leur niveau et avoir des meilleures ceintures. Non, loin de là. Si dès le départ, tu sais que ton business model, en fin de compte, c'est de vendre des cours en ligne de perfectionnement de karaté avec des professeurs de haut niveau, par exemple, eh bien, dès le début, tu vas fédérer une communauté qui intègre ceci, qui est intéressée par ça, et tu vas produire du contenu qui répond à ça. Donc, au lieu de faire des vidéos centrées autour de vieux films de karaté, tu vas probablement, dès le début, tips and tricks, comment réussir un coup de pied circulaire, etc. Donc, tu as compris. Donc, dès le départ, tu dois définir, imaginer comment tu vas monétiser, comment tu vas convertir et faire du business avec ta communauté en bout de chaîne. Et partant de là, tu dois valider, est-ce que la communauté que tu es en train de vouloir fédérer dès le début, est-ce qu'il y a un alignement, est-ce que ça va être possible, est-ce qu'il va y avoir un match et que tu vas pouvoir donc créer du business autour de ce mix parfait entre des attentes, des besoins et ce que tu leur produis comme valeur. La 6e étape, c'est de bien comprendre la différence qui existe entre ton audience et ta communauté. Et surtout aussi, quelle stratégie, de manière intentionnelle, tu vas pouvoir mettre en place pour pouvoir passer un maximum de gens depuis ton audience vers ta future tribu ou communauté. Alors tu me diras, mais ça sert à rien, audience, communauté, c'est la même chose. Ben, tu te trompes comme beaucoup de gens. Une audience et une communauté, c'est pas du tout la même chose. Qu'est-ce que c'est qu'une audience si on essaie d'être simple? C'est moi qui émets un message à un ensemble de gens qui vont le consommer, ce message. Et c'est donc unidirectionnel, ça va dans un sens, il n'y a rien qui revient. En termes de médias traditionnels, on appelle ça du broadcasting, comme quand tu regardes la télévision. D'un autre côté, la communauté, la tribu, c'est quelque chose de complètement différent. Effectivement, j'émets un message, j'envoie de la valeur, mais les gens vont interagir, partager, revenir vers moi. C'est plus un monologue, mais c'est un dialogue. Ça, c'est déjà super intéressant et différent. Mais il y a une deuxième couche de différence. La deuxième couche de différence, c'est que non seulement il y a ce lien bidirectionnel entre moi et la communauté, mais en même temps, les membres au sein de la communauté se parlent, s'aident, se soutiennent. Même si je ne participe pas forcément à tous les débats, ils peuvent s'engager mutuellement. Et là, tu as vraiment quelque chose qui cartonne. Et c'est ce qu'il faut chercher à créer avec ta communauté Instagram. C'est vraiment la quête du Graal. Et là, tu es sûr de réussir quand tu atteins ce degré-là d'engagement communautaire. Alors tu me diras comment il faut faire. Il faut être stratégique, c'est-à-dire qu'il faut imaginer que dès le début, tu ne peux pas passer de parfait inconnu à absolument fan engagé dans une tribu de dingue. Non, une fois de plus, il va falloir y aller graduellement. Graduellement, c'est de te dire, première chose, il va falloir travailler pour constituer une audience. C'est le premier degré. Donc là, tu peux utiliser un modèle, par exemple, de communication comme AIDA. Je te remets un lien vers une vidéo qui en parle juste ici, si tu as envie d'aller plus loin dans ce modèle. Mais tu vas travailler sur les deux premiers registres, sur l'attention, coucou, j'existe, et l'intérêt. Que les gens se disent, tiens, c'est fait pour moi, etc. Donc le but, c'est commencer à agglutiner les gens autour de ta thématique, même si le lien émotionnel et communautaire n'est pas très fort. Puis ensuite, au travers d'un certain nombre d'actions, de construction de la confiance et de la proximité sur la durée, eh bien, un certain nombre de gens vont devenir de plus en plus fans, de plus en plus engagés avec toi-même et ta thématique, mais aussi entre eux, autour de valeurs fortes, autour d'objectifs communs, et tu vas commencer à voir s'agglutiner, se développer, se cristalliser une véritable communauté. Ça prend du temps, ça demande de l'énergie, mais il ne faut pas brûler les étapes. Et on peut imaginer qu'effectivement une audience sera le plus large possible, puis ensuite un espèce de phénomène d'entonnoir, évidemment. Tous les membres de l'audience ne vont pas forcément, et c'est très bien ainsi, devenir des membres de la véritable communauté. Et finalement, dans ta communauté, tu auras un petit noyau dur d'absolument irréductible, de fou furieux, de ce que tu fais, de ta thématique, de toi, de l'échange qui se passe à l'intérieur, vraiment ce qu'on appelle les raving fans, qui vont être les ambassadeurs absolus, peut-être même ceux qui vont modérer la communauté avec toi. Et si tu imagines dès le début ces stratégies, et que tu fais bien la différence entre l'audience et la communauté, et tu penses à des moyens, des tactiques pour pouvoir créer ces mécanismes de conversion dans ces différents degrés d'engagement émotionnel et communautaire, eh bien, tu mets toutes les chances de ton côté pour réussir à avoir une véritable communauté, une tribu méga engagée sur Instagram, mais également sur les autres plateformes. Et comme d'habitude, j'ai encore un bonus pour toi. Ce bonus, c'est de te dire que tout le monde a commencé à zéro. Zéro abonné, zéro communauté. Même ceux qui ont des millions de fans super engagés que tu idolâtres ou que tu te dis « Waouh, j'aimerais tellement être comme eux ». Le début, tout le monde l'a vécu. Et non seulement c'est dédramatisant, mais en plus c'est génial. Pourquoi c'est génial? Parce que ces moments du début, quand tu constitues ta première communauté, quand tu n'as quasiment personne, tu parles à très peu de gens, eh bien c'est un moment béni. Pourquoi? Parce que tu as du temps.
T'es pas encore dépassé par l'effet de volume. Tu peux échanger, partager, délivrer de la valeur de manière quasiment sur mesure, individuelle avec chacun des membres de cette tribu naissante. Tu peux faire des zooms avec eux, tu peux leur écrire des messages privés, tu peux échanger par email, tu peux même aller boire un café en vrai avec eux. Et ces moments-là, c'est là où tu vas pouvoir constituer une véritable proximité relationnelle authentique, de vrai avec eux. Quelque chose de très fort. Et je peux te garantir que ces premières personnes, si tu les traites comme si c'était des véritables amis, que vraiment tu les écoutes, tu échanges avec véritablement authenticité, bienveillance avec eux, eh bien, ces gens-là vont devenir ton noyau dur, le centre de ta communauté et par la suite, le socle sur lequel tu vas pouvoir bâtir une communauté Instagram de fous furieux et ce seront tes premiers ambassadeurs, tes premières ambassadrices et peut-être même un jour les modérateurs, modératrices de ta communauté. Investis du temps sur ces premières personnes. Tu m'en diras des nouvelles, tu verras, c'est vraiment, vraiment une tactique qui paye à terme au centuple. Yes, maintenant tu connais les 6 étapes de base, les fondamentaux pour pouvoir créer, fédérer une communauté hyper engagée et surtout faire croître ton nombre d'abonnés de manière intelligente sur Instagram. J'espère vraiment que cette vidéo t'a été utile. Si c'est le cas, surtout n'hésite pas, fais-toi plaisir, dès mon t'explose, pouf, le bouton like, c'est en dessous que ça se passe comme d'habitude. Abonne-toi à cette chaîne si ce n'est pas encore fait et clique la petite clochette folle. D'ici à une prochaine vidéo, il me reste à te souhaiter le plein succès. Merci encore pour ton temps et ton attention. Et puis surtout, d'ici à la prochaine vidéo, n'oublie pas, be a starter.